Bon, vous avez kiffé le vlog là, la dernière fois, là, le vlog 3, là, parfait. Merci, trop merci des retours et tout. Là, ce vlog-là, ça va être très différent. Voilà. Là, c'était le vlog de la hype, juste avant. Là, ça va être un vlog plus posé, plus en termes de... il y aura plus de choses en termes de valeur apportée, on va dire. Là, ça va plus être optimisation pure, conseil pur, tout ça. Bon, aujourd'hui, en parlant d'optimisation... premier appel de consulting, donc j'ai fait la petite communication, fin du vlog 3. Donc si ça vous intéresse de pas vous faire coacher, mais en gros de faire une séance où on parle de votre technique, on parle de façon de s'entraîner, on parle de ce que vous voulez dans le street pour optimiser, c'est un appel d'1 heure. Vous m'envoyez un message, je vous donnerai le prix. Là, forcément ça fait pas longtemps que j'ai posté. Donc les 10 premiers, ils ont un prix, mais à vie, le même prix à vie, avant que je mette les vrais prix plus tard, quand je serai bien habitué. Et une fois que les 10 premiers seront passés, j'augmenterai le prix, mais un peu. Et là, il y aura peut-être 8 personnes qui auront ce prix-là à vie. Voilà, on fera un truc du genre. Donc, n'hésitez pas à me DM. Là, j'ai mes 2 premiers appels aujourd'hui. Ça va être full valeur, full étude de technique, étude de comment améliorer la façon de s'entraîner et tout. Bref, tout parfait. Ensuite, training en palo. Je vais pas forcément filmer beaucoup de training. Certainement pas celui-là, parce qu'en palo, c'est pas parfait pour filmer. Vu qu'on est un peu tous serrés et tout, je préfère faire des clips à l'iPhone. Et puis voilà, bon, avec IGC Daylong, j'ai réussi à atteindre 70,3 kg. Donc déjà ça c'est top, mais j'ai eu une énorme fringale qui m'a fait remonter un peu. Et en vrai, bah là ça va, je suis à 70,8. Donc on n'est pas très loin de ceux où j'étais juste avant. Enfin de là où j'étais juste avant, donc ça aussi c'est top. Et voilà. J'ai tourné beaucoup de vidéos pour le programme. Le programme est bientôt terminé. J'ai juste encore quelques vidéos à tourner. Et après, il faut que je fasse... comment on appelle ça? Il faut que je fasse la traduction en anglais. Et les vidéos, j'ai choisi ce que je voulais faire. Je fais une vidéo français. Et derrière, je refais la même, mais avec les explications en parlant en anglais. Voilà. Il faut du coup que je fasse le montage de tout, parce qu'il y a des moments où je bug dans la façon de parler et tout. Donc bref, voilà. Et il faut que je continue à réparer mon bras parce qu'en vrai, il est réparé pour la plupart des trucs. Mais dès que je veux faire de la maltaise, c'est un peu chiant. Du coup, je fais pas de maltaise en attendant. Je fais en sorte que ça rehab bien. Et puis voilà. Allez, sur ce... Ah oui, et kiffez votre vie un peu là. Genre, kiffez vos trainings, apportez du fun à vos trainings et tout machin. Et même à votre vie autour. Là, ce soir, on va se faire on va commencer Subnautica 2 avec mon pote sur le PC. Ça va juste être du pur fun, c'est trop bien. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Comment ils vont là? Bah, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Putain, je vais faire la vaisselle, moi, du coup, j'ai niqué la vidéo. En gros, là, le clip que vous avez vu juste avant, c'était avant-hier, je crois. Oui, voilà. Mais il y a mes parents qui sont là, en fait. Donc, j'ai du mal à bien faire le vlog. Mais là, ils sont partis en ville. Vu que moi je suis en télétravail, là c'est l'heure du midi, c'est la pause, donc j'en profite pour vlogs. Et oui, je suis en télétravail le vendredi et le mercredi aussi. Alors, optimisation 0 là ce coup-ci, ok? Ça vraiment genre, je savais pas quoi bouffer. Et oui, on avait dit interdiction, monster, tout ça machin, mais là mon bras, en fait, genre mon bras ça allait mieux, je l'ai dit dans le vlog 3, mais en fait sur tout ce qui est maltaise, c'était le foutoir total, genre vraiment un véritable enfer. Du coup ça m'a saoulé. La dernière fois, j'arrivais quand même à faire des belles maltaises, mais j'arrivais pas à négative. Donc j'arrivais à presse, mais j'arrivais pas à négative parce que le bras justement, il était pas du tout ok. Sauf que là, en fait, je le savais aussi un peu que ça allait bugger parce qu'en fait, juste, je sais pas, je prends une poêle, je fais ça, et bah, ça me fait mal. Et même à vide, genre, il y avait le dépliage qui était un peu bizarre. Donc, je savais que c'était de la merde, là. Sauf que là, aujourd'hui, paf, 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 tout est parfait, le bras est parfait. Donc, il y a un monde où je suis fort. En plus, j'ai pas training hier. J'ai fait un petit repos hier, donc il y a vraiment un monde où je suis fort aujourd'hui.
Et donc j'aimerais bien faire maltaise, une très très large, très belle, presse neg, tout propre. Pas encore d'élévation, parce que là je pense que je vais me reniquer le bras. Je pense que je la lève, mais aucune envie là sur le coup. Donc l'idée c'est juste ça, et après genre faire des combos stylés, barre haute, avec des presses et tout, et genre commencer à caler des sats dessus parce que la barre elle est fine. Donc j'ai envie de voir un peu si genre je reste quand même un peu fort quoi. Donc voilà. Et quoi d'autre? En tout cas ouais voilà, le bras au moins il va bien, donc c'est cool. Ça avance. Je me suis pas pesé. J'avais rebouffé de ouf le lundi quand Ilias il est parti, parce que Daylong était déjà parti. Et du coup moi en fait j'avais trop faim parce que j'avais pas du tout assez mangé. Et du coup j'ai eu trop faim, et le lundi soir plus le mardi midi je me suis tué. Mais c'est bien, ça m'a pas trop fait remonter. Je suis à 78 le lendemain, donc le mercredi, il y a 2 jours. Et là, je ne sais pas. Là je sais pas. Je dois pas être à trop. Hier on a fait un gros resto avec mes parents, mais ça va, c'était pas non plus genre il y avait des frites dans mon truc et je les ai quasiment pas bouffées parce que j'avais pris une entrée et tout, et l'entrée c'était que du poisson avec quelques fruits / légumes, et le plat c'était un tartare bœuf couteau. Donc en fait ça va, genre je pense niveau calories j'étais pas trop loin. Et sachant que la journée, j'ai pas forcément mangé de fou. Donc en vrai, je pense que je suis bien. Je suis bien. Wesh, comment on ouvre? Parfait. Enfin, je dis parfait, mais ça c'est vraiment dégueulasse. Hein. Ce truc-là, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde en boîte. Ça aussi. J'ai vu un reportage où ça, genre dans ton estomac, ça fait des trucs horribles. Voilà. Donc faut pas manger ça. Juste là, moi j'aime bien le goût et... Et là, j'ai rien. Enfin si, j'ai grave des trucs à bouffer, mais c'est des trucs qu'on a prévu avec mes parents, donc je préfère bouffer ça rapido, et quand on a fait les courses, j'ai même pas pensé à me prendre des trucs, donc voilà. Buvez de l'eau un peu là, je bois pas assez depuis ce matin. En plus, ça peut vous ken un training total. Et c'est là que je me dis qu'en fait ce vlog là je vais en profiter pour parler de trucs vraiment genre optimisation pure, comment je fais ceci, comment je fais cela. Et en fait on démarre direct. Attends, je vais juste mettre mes petits poulets, je vais mettre les deux. Je vais faire 40 grammes de prot là, comme ça va bien me réparer, parce que là les derniers trainings, genre j'en ai pas trop fait des trainings cette semaine pour l'instant. Mais vu que les gars étaient à l'appart, Daylong et Ilias étaient à l'appart, et il y avait souvent Joe aussi, donc Asta. Le truc c'est que genre on faisait même du Grease the Groove à n'importe quel moment, ça tapait des sats en Grease the Groove sans chauffe et tout machin. Donc je sens que mes muscles ils sont un peu crispés, c'est un peu chiant. Donc mais ça m'a bien fait progresser hein, vraiment. Hein. Le Grease the Groove à froid c'est vraiment une dinguerie. Enfin parce qu'en fait, dites-moi un peu ce que vous pensez Grease the Groove. Est-ce que pour vous Grease the Groove c'est un truc où c'est une mini séance, mais ça reste une séance, ou est-ce que vous pensez comme moi? Après, j'ai pas regardé la définition du Grease the Groove aussi, donc ça se trouve, je dis de la merde. Mais pour moi, en tout cas, comment je vois le Grease the Groove, c'est vraiment le principe de faire un truc, genre une série ou deux, sans chauffe, sans rien. Donc voilà. Et ça m'a trop fait progresser en SAT, c'est abusé. Et il faut que je mette ça en place en maltaise, du coup sol. Là, je vais être trop fort, c'est sûr et certain. Comme ça, mon corps, il va être prêt tout le temps, là, système parasympathique, là. Le système nerveux parasympathique, celui que tu entraînes quand tu lances un truc, alors que ton corps, il a pas du tout prévu de lancer quoi que ce soit. Genre, c'est trop bien. C'est comme ça que, par exemple, moi, je lance des supidois à n'importe quel moment, sans chauffe, là, je peux en faire une. Et c'est pour ça que Daylong, il lance des maltaises doigts à froid aussi. C'est parce que le système nerveux parasympathique est parfait, et entraîné pour réussir à faire ça, et en même temps que le corps il suit aussi quoi, avec toutes les répétitions et tout, donc c'est un mix max des deux, on va dire. Ça c'est cool. Et sinon qu'est-ce que je veux dire, j'ai raconté le truc sur la Monster ou pas? La Monster, c'est juste qu'en fait j'ai une grosse visu aujourd'hui vu que j'étais bien, ça je vous l'ai expliqué, et du coup l'idée c'est que oui, il faut optimiser en évitant de prendre des Monsters, mais si vas-y t'as un training où tu sens que ça va être trop bien et tout, tu prends le petit boost. Voilà. Mais c'est une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Faut juste prendre de la Monster pour que déjà la caféine, elle te nique pas, dans le sens où elle te permette pas d'aller plus loin que ce que tu peux à chaque fois, et du coup à la fin tu te blesses.
Parce qu'en fait, si tu prends de la caféine tout le temps, ton corps il va juste être un tout petit peu plus réveillé, un tout petit peu plus réveillé, mais alors que ça se trouve, c'était un jour où tu étais complètement fatigué, il fallait pas que tu t'entraînes. Et du coup, c'est là que tu vas potentiellement te blesser. C'est un peu genre... on va dire, c'est le produit qui te permet d'aller au-delà de ce que tu peux. On va dire, pour ceux qui ont vu One Piece, c'est Luffy à Marineford qui se prend un shot de Ivankov. Tu vois, genre, oui, il est capable de refaire ses attaques, mais derrière, il est foutu, tu vois. On va dire la Monster ou les C4 ou tous ces trucs-là, c'est la même chose, mais en moins violent, quoi. Et de toute façon, quand tu vois la gueule des pâtes, tu sais que c'est pas bon. Je suis désolé, mais tu sais qu'il y a un problème. Hein. De toute façon, la bouffe instantanée, c'est un très bon indicateur de l'avancée de la chimie dans le monde. Hein. Hop. Si tu commences à faire ta bouffe en sachet, ouais, c'est technique. Hein. Bon, allez, au moins ça cuit. Bref. Et moi, l'idée, c'est que là... Oh, c'est stylé comme ça. En plus, c'est plus stable le truc. Ouais, l'idée, c'est que... on parle un peu optimisation. Oh, là, c'est bien blanc. Voilà, parfait. Donc ouais, comment j'optimise, moi? Eh ben déjà, je fais des pas. Voilà. Faire des pas, ça augmente ton total calorique sur la journée. Si tu fais 10 000 pas, je crois que ça augmente de 500 calories ce que tu peux bouffer, je crois. Enfin, franchement, c'est bien de fou. Hein. Attends, pourquoi je suis plus... Pourquoi je suis plus bas? Non, c'est bien, là. Ouais, mais en tout cas, marcher, c'est vraiment genre trop bien. Ça augmente ton total calorique d'une manière où bah, t'es pas fatigué. Donc ça, déjà, c'est vraiment top. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Je reste actif tous les jours. Alors même les jours de repos, je vais faire quelque chose. Du bricolage, je vais faire une ligne planche quand même, ou une presse, quelque chose, pour en fait faire comprendre aux tendons et au corps qu'il ne faut pas se raidir, il ne faut pas se reposer. Genre demain, il y a un training, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent, ouais, est-ce que toi aussi, après un jour de repos, t'es tout raide, t'es tout nul? Bah ouais, moi aussi. Voilà. Après, là, j'ai fait jour de repos hier et là, je me sens trop bien. Mais tous les autres jours de repos, genre 99% des jours de repos où je reprends le training le lendemain, je me sens gaze. Genre avant même le training, genre dès que je me lève, je me dis ouh, oh c'est chiant. Alors que là, bon, bah après, il y a aussi le truc on va dire en été, le corps est plus chaud directement. Genre là, je suis bien. Là, attends, tu sais quoi, regarde. On va faire le test. Hop. Parfait. Ouais, je sais quoi que j'ai touché là? Ah, c'est la chaise. Tu vois, parfait. Hop. Ça m'a même pas fait mal, rien que dalle. Donc, tout parfait. J'aurais peut-être du presse quand même. Mais on va se garder ça pour le training. Et comme ça, au moins, ça c'est pratique, ce genre de truc, quand tu fais un jour de repos et que tu sais que tu vas être raide. C'est que si tu lances en avance, genre le matin, ça va déjà commencer à déraidir ton corps. Et du coup, quand tu arrives au training, tu as un peu moins cette phase de « Ah, c'est chiant ». Donc ça, c'est bien. Ensuite, optimisation suivante. On a dit quoi? On a dit grise the groove, on a dit faire les pas. Bah la bouffe. La bouffe, là, le problème de cette bouffe-là, c'est que non seulement elle est dégueulasse en termes de santé, mais en plus, du coup, ça encule le transit intestinal. Et le problème, c'est que quand tu encules ton transit intestinal, et bah, tu te sens lourd, tu te sens un peu bizarre. Tu vois, genre, tu fais des cacas chiants et tout, tu passes 1000 ans à perdre de l'énergie au chiottes. Alors, quand je dis perdre de l'énergie, c'est vraiment pas en mode vas-y, faut économiser l'énergie du caca. Non, je dis pas ça. C'est plutôt en mode bah, genre, t'es là, tu perds du temps, tu te sens pas bien. Tu sais, t'en es à au 30e PQ là. Ah Mais en vrai, ouais, genre moi je l'ai testé là, deux manières de bouffer. La manière de bouffer chiante où t'as pas assez de fibres, tes cacas ça va pas assez vite, genre tu manges tout le temps et tu manges trop manger, même quand tu manges que des trucs bien, trop manger c'est terrible, c'est affreux. Genre faut pas faire ça. Tu te sens pâteux, tu te sens lourd, tu te sens chiant. Faut le manger. Genre tu te fais une assiette et à la fin de l'assiette tu dois te dire ok j'ai bien mangé. Mais je peux encore me tuer une deuxième assiette. Genre, enfin, peut-être pas une deuxième assiette, mais une demi-assiette de plus, tu vois. Genre là t'as bien mangé. Et après, ton ventre, enfin, tu vas t'y habituer.
Parce qu'en fait, moi, c'est ça que je fais de base, c'est ça qui me fait perdre du poids. Et quand les gars étaient là à l'appart, j'ai fait comme eux, j'ai arrêté de bouffer. Et le problème, c'est qu'après, moi, ça me fait c'est limite, ça me crée des TCA, je pense, de faire de trucs du genre. C'est pas du tout adapté pour moi, j'ai besoin de bouffe. Je pense que je peux arriver à faire comme eux, à rien manger quasiment et avoir une petite source de sucre de temps en temps. Mais faut de la prépa, et eux, ils sont préparés. Ouais, voilà, niveau optimisation, on en est là. Après, boire de l'eau, voilà, pas manger tout le temps, être productif. Être productif, ça aide beaucoup, hein, parce que si t'as une journée de merde où c'était chiant et tout, il se passait rien, en général, t'es un peu moins chaud, quoi. Tu démarres ta journée, c'est plus chiant et t'es pas motivé et tout. Et je trouve qu'avoir une journée où directement t'es productif, et ben c'est vraiment genre incroyable. J'espère que ça va pas. Ouais, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau avec de l'amidon, je crois. J'espère que ça s'enlève. Mais voilà, dans l'idée, ouais, être actif, rester actif, bouger, machin, tout ça, c'est vraiment des bonnes choses. Rien que de ranger l'appart, genre ça te bouge, c'est bien, ça te met dans un mood. Voilà, pensez à vos projets. Moi, je me pose la question de comment être pété de thunes. Voilà. Mais alors ça aussi, ça c'est un truc intéressant. C'est être pété de thunes, c'est bien, mais comment t'arrives à être pété de thunes? Mais dans les deux sens. C'est déjà comment t'y arrives. D'ailleurs, il faut se motiver et tout machin, il faut faire les choses et tout. Mais en même temps, comment t'y arrives dans le sens de éthiquement parlant, vis-à-vis de toi, tes attentes, de ce que tu veux faire, de ce que éthiquement tu es ok avec, tu vois. Parce que moi je vois les retours de certains élèves que j'ai sur des coachs qu'ils ont eu avant, et le prix qu'ils payent, des fois je me dis ouais bâtard. C'est moi je fais payer les mêmes prix, c'est 100 fois mieux, j'ai jamais eu de problème. Et il y en a, ils font payer le même prix et au final ils se retrouvent moins forts à la fin du coaching. Je fais waouh, c'est. Et du coup en fait il y a ce délire là. Il y a aussi genre moi pendant longtemps je faisais des coachings et là il y a pas longtemps j'ai arrêté le temps de finir les derniers élèves avec les derniers élèves que j'avais, parce qu'en fait genre il y avait des trucs, ça me gavait, genre mes élèves me motivent de fou, mais c'est moi genre comment je gère le truc. Ça me convient pas. Et je suis là en mode, j'ai pas envie de faire de l'argent pour faire de l'argent. J'ai envie de faire de l'argent dans un sens qui me plaît. Avec une méthode qui me plaît, voilà. Et c'est pour ça que là, j'ai refait la DA un peu de ma façon de coacher. Et là, j'ai mon premier nouveau élève qui démarre avec moi le 1er juin. Voilà. Donc c'est déjà, si vous voulez vous faire coacher par moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, là ça va vraiment être mais incroyable, je pense. Je suis sûr et certain. Je pense, comment ça je pense? J'y réfléchis pendant je sais pas combien de temps, j'ai mis du pognon de côté, j'aurais pu prendre des gens en coaching en même temps pour continuer à faire du pognon. Tout ça pour dire je pense. Comment ça chef? Non mais ouais, genre là ça va vraiment être incroyable. Il y aura des lives et tout machin. L'idée c'est d'apprendre à être autonome et tout. Par contre, c'est simple, je vais prendre surtout les gens qui seront entre la tuck et la full, dont l'objectif principal c'est de prendre la full. Après, ceux qui veulent, et le front en même temps, ça c'est aucun souci, mais surtout ceux qui veulent la planche. Parce que les places sont limitées, donc je vais prendre ceux dont le parcours va m'intéresser le plus. Et comment on appelle ça, et ceux qui voudront passer à la suite, ça sera plus rare. Genre full et au-dessus, ce sera plus rare. Parce que c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de temps et je veux pas lâcher des... En fait, c'est simple. Pourquoi je dis que ça va être beaucoup plus rare? Tout simplement parce qu'en fait, avant d'arriver à la full, tu peux automatiser un peu tout ce qui est comment faire les programmes. Voilà. Ça veut dire que moi, j'ai des programmes qui sont déjà prêts et après, j'ajuste juste en fonction de comment mes élèves se sentent chaque jour. Donc le process maintenant, il est mieux, tu vois.
autant pour moi que pour l'élève. Mais au-delà de la foule, c'est trop compliqué. C'est du feeling. Et en fait, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de faire des programmes quand on est au-dessus de la foule ou quand on commence à avoir du touch. En fait, quand on commence à pouvoir faire des combos. Voilà. Donc, quand tu es à la foule, en général, tu peux commencer à faire des combos en straddle. Donc voilà, tous ces trucs-là, ça va être... va falloir être plus dans le feeling plutôt qu'un programme prédéfini. Parce que le problème du programme, ça va être que on va toujours vouloir compléter le programme. Et le problème, c'est que des fois, ça va nous emmener plus loin que ce qu'on aurait fait de nous-mêmes de base. Alors des fois, oui, c'est bien, parce que ça te force, et juste, t'as pas le mental. Mais il y a des fois, ton corps, il suit pas. Voilà. Et tu le forces à suivre. Et ça, c'est pas bien. Du coup, pour ceux qui sont au-dessus de la foule, moi, je veux faire un programme par jour, précisément. Et genre, à chaque fois, je me fais chier à en faire un. Donc, c'est pour ça que ça va être plus rare, c'est que ça me prend beaucoup de temps. Et je veux pas que ça empiète sur l'énergie que je mets pour les autres aussi. Donc, voilà. Voilà, donc, voilà, c'est pour ça que je parlais un peu d'éthique, en mode... bah voilà, je veux pas coacher des gens juste pour ramener le pognon quoi, à la maison, quoi. Genre, c'est comme le programme, là. Hein. Le programme, à chaque fois, je me dis, putain, maintenant j'ai envie de rajouter ça, machin, je vais le sortir je vais jamais le sortir et tout. Et à chaque fois, je me rappelle que, bah, en fait, c'est pas grave, dans tous les cas, je veux juste sortir un truc bien. Parce que là, j'ai un pote qui m'a envoyé un programme d'un mec dans le street, je vous lâcherai pas le blast parce que je suis pas un bâtard. Mais faites gaffe à qui vous achetez les programmes. Ah ouais, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, faites gaffe. Genre, prenez les programmes DNS, prenez les programmes de sûrement Vincent Cali, par exemple, je sais pas, là il sort son truc dans pas longtemps, n'hésitez pas à regarder, voilà, si ça vous intéresse. Prenez les programmes de gens comme ça qui savent faire de la planche, mais il y en a certains qui savent pas. Et là, celui que j'ai vu, il est terrible. Bref, voilà, ça va partir en drama ou quoi là? Mais ouais, du coup, aujourd'hui, training en palo, sûrement dernier petit training avec les gars, parce que demain, il y a peu de chances que je puisse traîner avec tout le monde. Je vais emmener mes parents à Albi, là, j'ai bien envie de voir cette ville. Après, ça dépend à quelle heure, parce que si on y va tôt et qu'on rentre tôt, peut-être que j'irai m'entraîner avec les gars, je ne sais pas. On verra. On verra, et puis voilà. Sur ce, je pense que l'idée c'est que après, ouais, de toute façon je vais reprendre la cam, hein, mais l'idée c'est qu'après je parle un peu de tout ce qui est genre comment je m'entraîne. C'est beaucoup à me demander ça sur Instagram et c'est vraiment c'est assez compliqué à expliquer. Donc je vais donner des bribes aussi comme ça et puis après dans tous les cas je vous parle de trucs. Il y aura des vidéos précises, un peu comme la chaîne de Nassim Saïdi sur chaque sujet. Donc voilà, on fait des trucs comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi, putain, déjà? Ah oui, putain, ouais, c'est ça que je voulais dire. Si vous voulez pas vous faire coacher, mais que vous voulez faire un appel, comme si vous allez chez le psy, chez le médecin, chez je ne sais qui, avec moi, 1 heure, envoyez-moi un message. Là, j'ai eu mes premiers appels cette semaine. Ça s'est hyper bien passé. Alors, j'avais jamais testé le concept, du coup, donc c'est la première fois. Ça me faisait un peu peur au début, mais en fait, direct, les premiers appels, mais ça s'est hyper bien passé. C'est hyper intéressant. C'est vraiment pile la vision que j'ai de ce que je veux vraiment apporter dans le sport de moi. Parce que je suis consultant chez Airbus, donc moi je bosse chez Alten. Et je travaille directement sur le site de Airbus. Voilà. Donc c'est du consulting. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du consulting, mais avec les gens du street. On prend 1 heure, on regarde quel est ton problème, voilà, si tu sais pas faire ton programme, si tu sais pas t'entraîner au feeling et que tu as envie d'apprendre, si tu sais pas comment gérer la technique, voilà. Là, il y a 2 appels que j'ai faits qui étaient vraiment bien, où en fait on regarde les vidéos une par une, on analyse, et ensuite on parle de comment s'entraîner. Et en vrai, en 1 heure, c'est parfait parce que c'est limite too much, mais on a le temps de tout faire. Et comme ça, de se dire, vas-y, après, on peut reprendre peut-être un appel le mois d'après. C'est plutôt cool. En plus, il y a vraiment le côté beaucoup plus humain.
Voilà, je peux des fois passer pour un mec un peu sans cœur et tout, même s'il y en a beaucoup qui, par les réseaux, on me voit très souriant et tout machin. Je suis très souriant, je prends la vie à pleines dents et tout, genre même quand je me fais voler mon appareil photo, qu'on me rentre dedans et qu'on se barre, que ceci, cela, je garde le sourire, je suis bien et tout. Mais voilà, je peux paraître rustre aussi à certains moments, mais en fait le côté humain c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc les appels comme ça c'est génial quoi. J'adore. Wesh. Coucou. Allez, sur ce, on se retrouve à un autre moment de la vidéo. Oh oui. Magnifique. Putain, bien. Allez gros. Wesh. Bon, on continue le vlog optimisation. Semaine 4. Oui, vlog 4. Vlog 4. Vlog 4. Les gogoles. Bon, là, je suis au téléphone, donc parce que ça va faire lourd. On a 35 minutes à pied pour rejoindre un spot. Et donc, je préfère être au hôtel, là. Vous m'excuserez, En les vrai, gars. 35 minutes, ça va. Tranquille. Ouais, mais 35 minutes avec la cam, Ouais. même avec Oui. 5 minutes de cam dans les mains, je vais pas tenir. Je veux dire, C'est une heure et trop demie de lourd. rando, c'est un peu plus chiant. Oui, ouais, Ça parce se que fait. en fait, de base, on était tous les deux dans notre canapé respectif et on s'est dit, oh, vas-y, on va training, oui, mais en vrai, viens, on va à 1h30 en Viens, voiture. on bouge. Ouais, de base, ça partait sur un lac qui est à 2 heures et après, on a vu que c'était 1h30 de marche une fois arrivé. Du coup, flemme. Et là, c'est 1h30 de chez moi et on a 35 minutes pour aller à une cascade. Genre, c'est trop beau en plus, ça va être parfait. Mais du coup, voilà. Et je pense, de temps en temps dans le trajet, ça va parler optimisation. Hein. Et en vrai, je voulais dire, voilà, parce qu'en fait, je l'ai fait en décousu de ouf via mes parents. Donc, c'est trop chiant pour filmer. Mais, wesh, caca. Ah, c'est des vrais caca. Hein. Filles, ça. Oh. Là, là, même là, c'est mignon. Trop beau. Tu vois, Trop la beau, sa petite mère. pierre là. Mais celle-là, là-bas, je te fais Malteser. On va mettre 50 minutes au lieu de 35. On va s'arrêter tous les De 100 ouf. mètres. Ah, mais il y a un gros truc là en C'est plus. une écluse. Attends, je vais reparler après parce qu'il y a trop de bruit. Bon, du coup, pour l'optimisation, en vrai, moi je voulais parler de ma façon de m'entraîner. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent de fou malade tout le temps à fond. J'allais On parle pas de toi. dire un truc de con. Mais moi, en fait, j'utilise beaucoup le principe de. Ouh, attends, mais on va tomber là. Parfait. Ah, là, il y a la V2. En fait, il me faut un bâton, moi, pour pas tomber ici. Hein. Attendez, les gars, je me concentre. Papa! Papa! Attends-moi! Mais oui, en gros, j'ai trouvé mon format d'entraînement qui est vraiment bien. En gros, je me base vraiment sur le principe d'explosivité. C'est-à-dire que j'ai un format d'entraînement où je fais pas forcément beaucoup de longs combos. J'ai plutôt un format où je fais beaucoup de séries assez courtes, mais avec des mouvements très explosifs. Et en fait, ça m'augmente. Oh, trop bien. 40 minutes à partir d'ici. Moi, je vais me suicider. Hein. Non, Et du coup, en fait, l'explosivité, ça trahit la force. Et donc, du coup,
ben, ça augmente ta force pure, donc t'es plus fort. Donc ouais, en fait c'est logique ce que je dis plus pour l'instant. Caillou, bâton. Et du coup, ça fait beaucoup de du coup. L'idée c'est que... Caillou, bâton. dans l'idée, travailler le volume. Et heureusement j'ai compris. Waouh! C'est trop beau! Dans l'idée, en fait, le fait de faire des séries courtes et explosives, ça augmente la force. Et le fait de faire beaucoup de séries, du coup, et avec beaucoup de fréquences, donc pas forcément trop de séries par jour, mais tous les jours, et ben ça me permet en fait d'accumuler un volume qui est assez élevé. Et c'est comme ça que sans le tester, j'arrive à faire par exemple 1, 3, 5, 10 press en suppi à coup sûr maintenant, quand je sais que je suis fort, et bah bientôt débloqué sur les doigts. Et je sens même que si j'arrive à le jour où je le passe sur les doigts, je sens que je suis capable, après la presse, de faire négative 90 en mettant les paumes pour ensuite retransi sur les doigts en bras tendus. Genre je le sens de baiser. Donc voilà, c'est un bon format d'entraînement. Par contre, j'ai zéro cardio. C'est-à-dire que... Ça se voit, là. Ouais, là je suis foutu déjà. Mais en vrai même, genre j'arriverai à faire une compète. Mais en fait le problème c'est que je travaille tellement peu l'endurance pure que je vais faire l'inverse d'Iliès. Iliès lui, à chaque battle il est plus fort. Mais parce qu'il est préparé pour. Et parce qu'il fait beaucoup d'endurance. Moi à chaque battle j'ai envie de me suicider un peu plus. Donc ça se voit là, je vais crever. Il reste que 40 minutes. Et ouais, il reste 40 minutes maintenant. Mais donc voilà. Et je trouve que c'est quelque chose qui me va beaucoup en ce moment. Et quand je préparerai une compète, bah, je passerai sur quelque chose de plus endurance. Mais endurance avec les skills que j'ai déjà. Ouais. Ah bah voilà, il y a... Tu vas par là, t'es fou. Attends, regarde, tac. Ouais.
Bon bah on était bien nuls, mais on a fait quelques photos. Hop, là on rentre. Et du coup on va profiter, enfin j'en profiter pour parler encore un peu. Genre optimisation training, tout ça. J'avais envie de parler un peu de ceux qui pensent que... Alors pas pour les clasher ou quoi, je m'en ai rien à foutre. C'est juste en mode ceux qui pensent qu'il y a que les chômeurs qui sont forts dans le street. Alors la réponse est non, déjà. Parce que lui... Wesh, t'es où? T'es là? Je suis là. Wesh, les muscles. Lui, comme moi, on a un taf. Donc après, on n'est pas les plus forts du monde, mais on a un bon niveau. On a le même niveau. Avec lui, il y a un curseur plus grand en front, enfin léger plus grand en front, et moi léger plus grand en planche, on va dire. Bref, on s'en fout. C'est juste que bah on travaille. Lui, il se lève à quelle heure? 5h, 6h? Je me lève à 6h. Ah, il se lève à 6h. Moi, je me lève à... Bon, ça, ma vie est pas compliquée. Hein. Je me lève à 7h30, 8h. Et voilà. Mais lui, peut-être je finis un peu plus tôt que moi, je crois. Je finis à 15h30, je suis à la maison à 16. Voilà. Et moi, je finis à 16h30, 17h en général. Après, moi, j'ai pas d'horaire défini. On va dire, il y a des horaires de disponibilité, mais pas des horaires précis. Mais en fait, il faut juste optimiser. C'est pour ça que j'aime bien un peu ce petit truc que je fais en mai, où il y avait l'histoire d'optimiser avec les pas, avec le sommeil, tout ça. Mais en fait, il y a aussi une histoire où la plupart d'entre vous, vous êtes à l'école, vous êtes en école, vous êtes étudiant, vous êtes premier job étudiant et en même temps étudiant. Voilà, enfin, il y a plein de profils comme ça, je pense. Je pense dans mes abonnés, il y a 0 gens au chômage. Enfin, au chômage, genre qui vivent du street ou au chômage. Pas sauf les gens très très forts qu'on connaît et qui me suivent, mais en dehors d'eux, il y a personne. Et en fait, là aussi, on peut optimiser le training. C'est-à-dire que l'idée, c'est que par exemple, moi quand je faisais mon 8h30, 18h à la fac, enfin en école d'ingé, et oui, je partais de la maison à 7h30, non même pas à 7h20, parce que si je partais à 7h30, j'arrivais à plus de 8h30, alors que si je partais à 7h20, genre juste 10 minutes plus tôt, j'arrivais à 8h. Mais du coup, derrière, tu essaies d'optimiser. Donc là, il n'y a pas grand chose à optimiser puisque c'est le matin. Moi, j'ai l'impression que le matin, c'est vraiment la période où j'ai pas du tout envie d'optimiser quoi que ce soit. Je suis surtout optimiser le dodo. Je me levais à genre 6h45. Rapide douche, hop, et 7h, enfin petit déj, voilà. Et 7h20, ça dégage. Voire 7h15 si j'y arrive. Et ensuite, quand ça finissait à 18h, c'était quand même relativement souvent. Même si je le cache pas, il y a des jours à 10h, j'étais parti de la fac. Enfin voilà, il y a des jours comme ça où si t'as de la chance, soit il y a un prof qui est absent, soit l'emploi du temps veut ça. Donc t'as de la chance là-dessus. Mais sinon, quand c'est 18h, c'est 18h. Et là, tu sais qu'il y a le trajet retour, il fait 25 minutes. Mais le soir à 18h, il fait 1h. Du coup, tu vas à la salle la plus proche du taf. Du taf ou de l'école. Et en fait, moi, du coup, ça me faisait 10 minutes de route au lieu de 1 heure. Et comme ça, je faisais ma séance. Et en fait, quand je partais, il me restait plus que les 15 minutes restantes. Voilà. Parce que la salle, elle était sur le trajet. Et il n'y a plus de bouchons, du coup, vu que j'ai fait mes 1h30 de street. Donc vraiment, c'est une optimisation qui est, mine de rien, change beaucoup. Parce que de base, je rentrais chez mes parents je faisais mes 1 heure de trajet. Je rentrais chez mes parents. Je me préparais et j'allais au street. Donc à 20h, j'étais à la salle. Sauf qu'après, pour bouffer, tu bouffes juste avant de dormir. Du coup, tu dors mal parce que tu es en train de digérer et tout. Et puis, il faut quand même que tu bouffes assez, mine de rien, pour avoir l'apport qu'il faut. Donc, c'est chiant. Donc, au début, tu prends tes affaires, tu te démerdes pour faire ton petit caca à la fac. Tu te démerdes pour arriver directement. Caca. Tu te démerdes pour arriver directement à la salle pour gratter au moins 10 minutes, 15 minutes, on va dire. Le temps de repasser chez toi. Mais voilà quoi, c'est chiant. Tu finis tout... Caca.
t'arrives toujours chez toi, t'as pas mangé, il est 22h quoi. Dans ces eaux-là, ok, t'arrives à 22h, le 22h15. Ouais, 15 minutes c'est bien, hein. Mais on va dire qu'il faut aller chercher les 15 minutes quand t'es déjà allé chercher les 1 heure, 2 heures d'optimisation. Et en fait, bah, tu sors de la salle à 18h, à 18h05 t'es à la voiture, à 18h15 t'es à la salle, à 20h, 20h30 t'es chez toi. On va dire à 20h tu finis ta séance, enfin t'es sorti de la salle, tu prends la voiture, et du coup bah à 20h20, 20h30 grand max t'es chez toi, s'il reste un peu de bouchon. Et là l'optimisation elle est incroyable. Et il suffit juste de se poser les bonnes questions, voilà. C'est comme aussi des fois on dit on n'a pas le temps, mais par contre tu regardes le temps passé sur Instagram, bah il y a 4 heures dans la journée. Et tu te dis ouais bâtard, j'ai pas parlé à des gens pendant 4 heures. Genre j'ai pas fait du coaching pendant 4 heures, j'ai pas DM les gens pour ceux qui veulent coacher, qui veulent prospecter, j'ai pas DM des gens pendant 4 heures. C'était pas ça. Il y avait grave des réels dans le truc. Tu scrolles et tout. Donc voilà, c'est. Là je montre l'optimisation actuelle, mais c'est vrai que je voulais parler aussi de l'optimisation pour ceux qui bossent comme moi, qui sont allés en études aussi comme moi. Et ça je pense que c'est hyper intense, hyper important. Et ouais voilà. En gros il faut vraiment penser à. En fait quand vous voulez un truc, il faut mettre les choses en place pour l'avoir. C'est tout. Donc en gros ouais, quand vous voulez quelque chose, mettez en de puce. Quand vous voulez quelque chose, mettez juste en place les actions qui vont faire que vous aurez cette chose. Voilà. Parce que tu peux le vouloir autant que tu veux, tu t'auras pas ce que tu veux tant que tu fais pas en sorte de l'avoir. Donc voilà. C'est un peu ça que je veux faire passer aussi comme message sur ce mois d'optimisation. C'est que l'idée c'est juste de faire en sorte d'avoir les choses. Et derrière tu peux t'autoriser des petits moments sympas. Genre je sais pas, reprendre un paquet de bonbons, une petite Monster par-ci par-là, des restos, des boosters One Piece, voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, il faut juste qu'elles servent de récompense. Genre de moments de pause, de petites récompenses, de se dire vas-y, moi j'ai bien taffé, hop, ça va aller jouer à la play, ça va aller jouer au PC et tout. Et puis voilà. Subnautica 2, très bien les gars. Bon, en accès anticipé, donc il n'y a pas tout pour l'instant. Mais très 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 bon jeu. Et qu'est-ce que je voulais dire? À part la polémique qu'il y a dessus. Puis voilà. En vrai, je vais m'arrêter là pour le vlog. Et ah oui, en gros, là, samedi qui arrive, on va au lac d'eau. Vlog numéro 5. Vlog 5. On va au lac d'eau. Alors c'est D''OO. Comme le Pokémon. Non, c'est juste OO. Et en gros, au final, il y a Axel qui vient aussi. Donc on sera 2 Axel et Joe. Et ça va être une dinguerie, ça va être trop bien. On va faire des clips. On va faire des photos. Là, on n'a pas fait de clip parce qu'on était nuls et parce que le paysage fait que c'est très compliqué de faire déjà des photos. Alors des clips derrière, c'est pas évident. Donc voilà, lac d'eau samedi, donc dans le vlog 5. Et puis voilà, voilou. Ce sera le dernier vlog. Et après je repartirai sur d'autres trucs, d'autres concepts. Bon les gars, sur ce, j'espère que vous avez kiffé le vlog. Continuez à me mettre des suggestions en commentaire. Je les oublie pas, je les lis. Et c'est juste que ça arrivera. Il y a des concepts qu'on me demande et ça arrivera derrière ce mois de mai. Genre voilà, parce que là ça demande quand même pas mal d'énergie, pas mal de temps plutôt, de filmer tout le temps. Donc voilà. Allez, sur ce, ciao. Regardez les autres vidéos de la chaîne les gars.